Bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans notre cuisine. Allez, j'ai retrouvé mon commis ce soir. Ça faisait J'étais un peu longtemps. perdu, mais voilà, on s'est retrouvés. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait le live à 18h30. Un invité spécial. Voilà. Mais en fait, j'ai deux commis ce soir. Parce qu'il y aura Pascal, mais j'ai également, je vais travailler avec le e-cooking. J'ai eu peur. Et donc ce soir, on va faire une recette salée pour les fêtes, normalement, qu'on peut faire, même pas que. Hein. C'est une bûche de saumon et crevettes. Alors c'est une recette qui est faite normalement dans le moule bûche traditionnel. Le mien, il est au congélateur parce que j'ai préparé un dessert. Donc on va le faire dans le moule bûche Savarin. Donc il est un tout petit peu plus petit, mais en fait vous avez une cavité qu'on verra en fait sur le dessus. Donc après je vais pouvoir le décorer. Mettre éventuellement un petit peu de sauce ou de la mayonnaise et y mettre des crevettes, des tomates cerises, des rondelles de citron, un peu de déco quoi. Ça fera très joli. On vous fera une photo une fois qu'on l'aura décoré. Après quand on a mangé. Non, là non. Ah ouais. On va déjà préchauffer le four à 170 degrés et donc rincer notre moule, toujours à l'eau froide. Alors pas pour le laver, mais tout simplement pour enlever les petites poussières, puisque c'est le silicone, c'est statique, donc voilà, donc pour enlever les petites poussières. Donc je vous disais tout à l'heure, j'ai un moule bûche qui est au congélateur, donc il résiste à moins 40 degrés. Et là, donc on va faire une préparation qu'on va chauffer. Et les flexipans sont donc, ils résistent à une température de 260 degrés. Donc on va commencer la recette. Alors j'ai mon robot, bon, j'ai quand même imprimé la recette au cas où il y a un souci de réseau, parce que parfois il y a le réseau qui saute. Donc il est connecté en Wi-Fi. Et donc j'ai cherché ma recette. Donc j'ai déjà préparé moi pour tout simplement pour aller un petit peu plus vite et puis pour faciliter les choses, parce que la pesée, j'ai déjà fait donc les ingrédients. Donc je vais vous dire ce qu'il va vous falloir. Donc, oui, vous le voyez à l'envers normalement. Donc du poivre, du sel, 30 g de beurre froid, 4 cuillères à café de ciboulette. Donc moi j'ai pris de la ciboulette déshydratée parce que j'en ai pas de la fraîche. Un citron, 3 œufs, 3 tranches de pain de mie, donc qui vont nous servir pour notre farce. Et encore une fois, 60 qu'est-ce que j'ai? Il y a 2 fois 3, 70 grammes, voilà, il est en dernière ligne. Je commence à faire la sauce. Ouais. 70 grammes de tranches de pain de mie, donc qu'on mettra sur le dessus, comme ça quand on va démouler notre bûche, on aura le pain de mie au fond. Oui, ça fait aussi 70 grammes, ça fait 3 tranches. Et il nous faudra bien sûr des crevettes, 260 grammes. Des pavés de saumon frais, donc sans la peau. Donc là, je les ai déjà préparés. Là, j'ai mis sous vide tout ce qui est poisson. Donc 250 grammes et 135 grammes de crème fraîche épaisse. Donc c'est une recette que j'ai déjà faite et qui a été appréciée. Donc là, on va faire la recette. On va lancer le pas à pas et il va nous dire tout ce qu'il faut mettre dans le bol. Alors, on va ouvrir le bol. Pas évident de travailler à l'envers. Donc là, je mets mes 3 tranches de pain de mie. Alors, je vais les couper un petit peu. Hein. Voilà. On met dedans. En fait, c'est une recette que vous allez pouvoir faire avec n'importe quel robot, puisqu'il n'y a pas de chauffe, il n'y a pas de... C'est juste mixé en fait. Voilà, il y a encore quelques miettes. Hop, rien ne se perd, rien ne se jette. Et donc, on va faire suivant. Et donc, on va passer à l'étape suivante. Et il va nous dire... oui, donc les tranches de pain de mie, en fait, il fallait les garnir le dessus, mais je le ferai à la fin. La crème fraîche épaisse, donc je l'ai mis au frigo, donc je vais la récupérer. Donc là, je vais peser. Vous voyez, hop. Donc une fois que le poids est atteint, en fait, vous allez voir, ça va se mettre en vert et quand le poids est atteint, ça va faire le petit bruit. Voilà.
Donc, tiens, je te donne peut-être le déroulé de la recette, de la sauce. On dira après ce qu'il faut. Donc on va faire suivant. Et là, on va remettre le couvercle. Alors moi, je sors toujours mon bol. Je n'aime pas mettre le couvercle sur la base. Comme il pèse, il balance. C'est pas recommandé. Voilà. Je verrouille. Et donc je mets le capuchon. Et là, on va mixer 10 secondes. Vitesse. Poivre, tu veux? 6 boulettes, oui. 6 boulettes, 6 boulettes. 6 boulettes, elle est là. Voilà. Là, j'ai pas pesé pour la sauce. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc, on a mixé grossièrement le pain mie avec la crème. On va faire étape suivante. Et là, il nous dit de mettre donc les pavés de saumon frais, donc sans la peau. Je vais chercher mon poisson. Je vais sortir mon beurre, ça m'évitera de faire le beurre four. Voilà. Donc le saumon et les crevettes, j'ai mis sous vide. Donc l'avantage, c'est que ça se conserve jusqu'à 3 jours, les poissons frais et la viande. Donc là, j'ai déjà coupé en morceaux, donc on va mettre 250 grammes. Donc vous voyez, on balance, hop. Ça avance, ça avance. Mais après c'est un petit peu plus, hein, on n'est pas à deux morceaux près. Voilà. Il me dit suivant. Est-ce que tu veux le sel? Oui. Voilà. Oui. Il nous dit les crevettes, 250 grammes. Donc là j'ai plus que... Non, 260 grammes. J'ai plus. Donc, alors je suis le 240, 45, oui, 270. Donc les autres, on va les garder, on va pouvoir faire la déco avec. Hein. Donc on va les mettre sous vide. Si tu veux, tu peux les mettre sous vide. On va laver les mains parce que ça sent le partout. Voilà. On va faire suivant. Et là, il va mixer tout ça. Hop. Donc je mets flèche contre flèche, je verrouille, je mets le capuchon. Et je lance donc 20 secondes, vitesse. On va voir ce que ça va donner. Et pendant ce temps, je peux regarder qu'est-ce qu'il va me falloir pour la suite. Donc sel, poivre. Bon, je vais plus piquer. Tu as rangé le sel? Ah non, tu l'as remis. Donc, hop. Donc, vous voyez, c'est haché grossièrement. Donc, on va faire étape suivante. Donc, 3 œufs. Alors, moi, je casse toujours mes œufs un à un pour éviter que déjà d'avoir de la coquille. Ou si un œuf n'est pas très frais. Oui. Voilà, j'ai de la coquille. Donc, 2 œufs, troisième. Pendant ce temps, Pascal est en train de mettre sous vide les crevettes. Voilà. Ensuite, on fait suivant.
Donc il nous faut 30 g de beurre. Donc, voilà. J'ai mon beurre qui est froid. C'est pas tout à fait 30 g. Le sel. Alors, moi c'est pareil, je le verse toujours dans la main pour voir la quantité. Du poivre. Il va en remettre. Bon là je vois, hein, parce que c'est noir. Donc... C'est déjà mis la moutarde. Hein. Ouais, c'est déjà mis. Arrive au bout, il faut qu'on le recharge. D'accord, le poivre. Et donc la ciboulette, donc, que j'avais déjà préparée. Hop. Voilà. Et on fait... Donc le bol est verrouillé. Non, il n'est pas verrouillé. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Il ne fonctionne pas s'il n'est pas verrouillé complètement, c'est une sécurité. Donc voilà la belle série des pastilles. Voilà. On va la chauffer après avant de le manger. Alors c'est une bûche qui se mange aussi bien froid que chaud. Donc accompagnée de mayonnaise si on la mange froid, ou alors de la sauce aux herbes. Ou alors on peut faire une sauce avec du citron. Donc là je mixe pendant 1 minute, de nouveau vitesse 5. Je regarde la suite. Donc après on va mélanger et puis on va remixer. Et ensuite on mettra dans le moule. La sauce, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a délayé de la moutarde, donc 2 cuillères à café de moutarde, avec 400 g de crème liquide fraîche, 100 g de beurre, le jus d'un citron, 2 cuillères à café de ciboulette, du sel et du poivre. Donc on fait chauffer ça, sans le faire bouillir, bien entendu, hein, sans faire bouillir la crème. Et donc la sauce elle est prête, donc c'est très vite fait et avec des ingrédients que souvent on a à la maison, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'est une sauce qui plaît toujours et qui peut être servie avec n'importe quel poisson. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est mixé, on va un petit peu mélanger. Que tout soit vraiment bien, qu'il n'y ait pas des morceaux qui restent au-dessus. Pour ça, j'utilise la spatule mélangeuse qui peut être très pratique quand on a des robots où c'est un petit peu profond. Il y a également la spatule qui est livrée avec le robot, donc que vous pouvez mettre sur le couvercle. Si vous ne mettez pas le capuchon, vous la posez dessus et en fait les lames, quand elles tournent, elles ne vont pas tourner sur la spatule. Donc ça permet aussi de mélanger. On remet le couvercle. On va refaire un petit coup. C'est évident de le faire à l'envers. Donc quand c'est verrouillé en fait, sinon vous ne pouvez pas le lancer. Vous pouvez aussi modifier, si vous voulez modifier la durée ou la vitesse, c'est possible aussi. Hein. Là c'est des recettes qui sont programmées, mais vous pouvez très bien le faire en mode manuel. Alors le robot actuellement, si vous voulez l'acquérir, on n'entend pas bien. Donc le robot, vous pouvez l'acquérir en 10 fois sans frais. Actuellement, c'était jusqu'au 30 novembre, mais là ils ont prolongé jusqu'au 14 décembre. Alors vous avez le robot, soit le robot neuf, mais vous avez aussi une version reconditionnée, c'est-à-dire un robot qui a été commandé, mais la cliente ne voulait plus, hein, suite au délai de rétractation. Elle a changé d'avis, donc elle a renvoyé le robot. Donc ça, c'est un appareil en fait qui sera reconditionné. Bien sûr, il est vérifié, il passe par le service après-vente et par les techniciens pour qu'il puisse être utilisé comme neuf. Quoi. Il est neuf en fait. Voilà.
J'avais d'ailleurs mis un petit post ce matin sur Facebook, parce que les gens, quand ils voient reconditionner, ils prennent un peu peur, ils croient que c'est des trucs d'occasion, qui ne fonctionnent pas. Mais en fait, c'est passé par les techniciens, donc c'est des appareils qui fonctionnent. Donc le reconditionné, il est à 699, donc on dit fois sans frais, ça vous fait un robot à 69,90 par mois. Donc c'est vraiment une super offre si vous avez envie de vous équiper. Alors je mets donc ma préparation. Alors si on avait utilisé le moule bûche classique, on aurait pu faire un joli petit dessin, puisqu'on a les moules à bûche classiques, on a des toiles décor. Je vous les présenterai, je ferai un live sur les bûches avec une recette de bûches. Hop. Et je vous montrerai comment on fait pour les tapis décor sur les moules ronds par exemple et les moules bûches et les moules carrés. Vous avez différents types de tapis, pardon. C'est vendredi, je suis un peu fatiguée. Tac, tac. Vous voyez, avec cette longue spatule, je peux bien aller chercher au fond ma farce. Et pour le nettoyer, ben, soit vous faites à l'ancienne, vous démontez les couteaux et vous lavez avec une brosse et une éponge avec de l'eau savonneuse. Ou alors, la méthode rapide pour le nettoyer, enfin plus simple, c'est de le remplir jusqu'à la hauteur des couteaux, de mettre du produit vaisselle, de faire chauffer tout ça, et ensuite de donner des coups de turbo. Le coup de turbo, en fait, va vider les lames de son contenu. Alors, je vais juste l'enlever, que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc là, je vais égaliser dans mon moule la préparation. Que ce soit droit. Hop. Alors ce moule, il est en vente au prix de 39,90 et le moule bûche classique au prix de 49,90. Voilà, pour celles qui seraient éventuellement intéressées. Je passe une commande ce week-end, donc si jamais vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à me faire un petit message. J'ai perdu mon commis, il n'a plus rien à faire. Voilà, donc j'ai lissé ma préparation. Je vais maintenant tout simplement un peu taper pour que la masse soit bien au fond. Voilà. Vous voyez. Et maintenant je vais mettre les tranches de pain de mie qui restent. Là j'avais un couteau. Il a disparu. Alors, on va déjà couper la croûte, parce que c'est pas très joli, et en plus il n'est pas bien droit. Voilà. Juste en fait le fond. Et dans le moule bûche, vous pouvez également faire du pain de mie. Donc ça ne sert pas que à faire des bûches. Pain de mie, des viandes, des terrines. Voilà. Et donc ça, voilà, vous voyez, j'ai mis mes tranches de pain de mie. Et ça, donc on va l'enfourner pendant 20 minutes, je vais vérifier quand même. 30 minutes même. Après, toujours pareil, hein, surveillez selon votre four. Hein. Donc voilà, ma petite recette du jour.
Nous, on va manger ça ce soir avec donc la sauce que Pascal a préparée. Je te le donne, tu peux le mettre au four, 30 minutes. Donc la sauce, je vous rappelle, il y avait donc, de la crème, de la moutarde, du jus de citron, du beurre, de la ciboulette, du sel et du poivre. Donc moi je vais mettre des petites tranches. Alors Pascal il a travaillé, il nous a pas montré comment il a pressé le citron, parce qu'il fallait du jus de citron, donc il a utilisé le presse-agrumes. Donc vous mettez votre demi-agrumes citron, orange, alors selon la taille des oranges vous mettez qu'un quart, vous pressez et puis vous avez vraiment le jus sans pulpe, sans rien, qui coule quoi. Et quand vous enlevez ce qui reste, ben, c'est propre, il n'y a pas des pépins qui restent collés comme quand on a le presse-agrumes classique. Voilà, donc ça c'est aussi un petit outil bien sympathique. J'espère que cette petite recette vous a plu. Et puis ben, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous dirai quand la semaine prochaine sur mon profil Facebook. On vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, un bon week-end, un bon week-end les vendredis. Ouais, c'est pour tout bien. Et prenez bien soin de vous. Voilà, c'est ça. Voilà, bonne soirée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit message. Et si vous avez des besoins, je passe commande ce week-end. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Au revoir.